الحمد لله على نعمة الإسلام والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء على فترة من الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعده وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبعد. Chers frères et sœurs en islam, après avoir remercié Allah pour son plus grand bienfait, celui de nous avoir dirigés sur la voie de l'islam. Vous êtes sans le savoir, il y a plusieurs religions sur terre. Il y a beaucoup de religions qui existent sur terre. Et cela relève de la volonté permissive de Dieu. Parce que dans le Coran, Dieu dit si Dieu l'avait voulu, il aurait fait que tous les êtres humains qui sont sur terre puissent croire en lui. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Il n'agit pas ainsi. Pourquoi? Parce qu'il a créé l'homme et l'a doté du pouvoir de choisir entre croire ou ne croire. Choisir le bien ou choisir le mal. Mais cependant, Dieu le met simplement en garde, il met l'être humain en garde contre un mauvais usage de ses pouvoirs. Et c'est pourquoi Dieu va punir les gens au dernier jour pour avoir fait un mauvais usage de ses pouvoirs. C'est-à-dire, si vous choisissez le chemin de la voie de l'égarement, c'est la punition de Dieu. Si vous choisissez le mal, c'est la punition de Dieu. Mais pourtant, Dieu vous a doté de ses pouvoirs. Mais il ne veut cependant pas que vous abusiez de ses pouvoirs. Et vous utilisiez plutôt ces pouvoirs pour choisir la voie droite, la voie qui conduit vers la demeure dernière ou le paradis. Et qui ne sera qu'une conséquence positive, n'est-ce pas, de notre action ou nos actions positives sur cette terre, conformément au but de notre création. Dieu dit dans le Coran, je n'ai créé les êtres humains et les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Donc chacun de nous est appelé à réaliser le but de son existence sur cette terre. C'est pourquoi nous disons toujours, un être humain averti, qu'il soit musulman ou pas, un être humain averti, qui reconnaît, qui sait qu'il n'existe pas par hasard, mais qu'il a été créé, pour savoir répondre à 5 questions. Qui suis-je? D'où suis-je venu? Pourquoi suis-je ici, sur terre? Où irai-je? Et qu'est-ce qui m'attend? Alors Dieu nous a dirigés sur la voie de l'islam. L'islam qui est donc la religion qui a été prêchée par tous les messagers de Dieu sans exception. Je disais tantôt que Dieu a créé l'homme à côté du pouvoir de choisir. C'est pourquoi l'homme a le libre arbitre de choisir une fausse religion. Il peut même aller adorer un arbre, et ainsi de suite. Il ne fait pas qu'il adore ça. Il choisit plutôt la voie, la religion qui l'incite à adorer le Seigneur conformément au but de son existence. Et donc cette religion qui a été prêchée par tous les prophètes de Dieu, c'est l'islam. C'est-à-dire lorsque nous parlons de l'islam aux autres qui n'ont pas encore cru au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous voulons simplement leur faire comprendre que l'islam n'est autre que la religion qui a été prêchée par tous les messagers de Dieu. Mais que c'est en Mohammed que Dieu a révélé la forme parfaite, définitive et universelle de cette religion qui a été prêchée par tous les prophètes. Là, le prophète dit Nahnu ma'ashir al-anbiya ikhwatun li'allatin dinuna wahid wa shari'un mukhtalifa. Nous, l'ensemble des prophètes, nous sommes comme des enfants nés d'un même père, mais de mères différentes. Il explique cette métaphore. Nous sommes comme les enfants nés des mêmes pères parce que notre religion est une. La religion des prophètes est une. Mais nos lois sont différentes. Les lois sont différentes comme les mères sont différentes dans un foyer polygamique. Et puis j'ai toujours donné cet exemple, c'est comme en Côte d'Ivoire. Vous avez le premier président de la Côte d'Ivoire, le deuxième, le troisième. Aujourd'hui, c'est le nom de son excellence Alassane Ouattara. Et après lui, jusqu'à la fin des temps, il y en aura encore d'autres. Mais la Côte d'Ivoire restera une, Inch'Allah, comme la religion de Dieu est une, mais avec plusieurs dispensations présidentielles, comme la religion de Dieu a également connu plusieurs dispensations prophétiques.
dans l'espace et dans le temps. Donc nous avons cette chance-là d'avoir été dirigés par Allah, n'est-ce pas, sur la voie de sa religion. Mais cela ne suffit pas. Étant donné que le message de cette religion, ou le message du Coran, est universel, étant donné que le message du Coran est universel, et le message de Muhammad est universel, donc, le message du Coran est universel, le message de Muhammad est universel. Cela étant, nous musulmans, nous avons les devoirs sacrés, de faire passer le message de l'islam aux autres pour qu'ils soient aussi sauvés. Et ça, le message, ce n'est pas seulement par la connaissance. La connaissance, parce que je l'ai toujours dit, nous qui prêchons, qui faisons la da'wah, notre connaissance sur le plan islamique ne peut pas être comparée avec la connaissance de l'imam. Non, pas du tout. Nos imams ici, ce sont nos grands connaisseurs. Nous avions été au pied des imams pour apprendre la religion. Le pain que nous avons appris, c'est ce que nous essayons de faire passer aux autres et leur faire comprendre le message de l'islam. Mais la connaissance de l'islam, c'est entre les mains des imams. Des fois, quand je parle avec les non-musulmans, je dis, vous le voyez sur le podium, c'est nous les derniers des ignorants dans la communauté musulmane. Ça a appelé tous les connaisseurs là. C'est nous maintenant les derniers ignorants de la communauté. Bon, maintenant, quand ils entendent des choses sortir de notre bouche, ils s'étonnent. Ils disent, mais vous vous étonnez, mais quand vous allez entendre écouter maintenant les imams, ça va être comment? Parce que les imams, leur niveau est très élevé, parce que ce sont eux qui sont les héritiers, n'est-ce pas, les dépositaires et transmetteurs de la connaissance que le prophète a réussi de son Seigneur à travers l'ange Gabriel. Donc nous sommes là. Mais cela étant, chacun de nous a les devoirs sacrés de faire passer le message de ça. S'il connaît quelque chose, comme le prophète l'a dit, faites parvenir de moi ne serait-ce qu'un verset. Même si vous connaissez un seul verset, vous avez entendu l'imam développer un sujet sur l'imam. Il a développé un verset. Où est la livre du Coran? N'hésitez pas un seul instant de faire passer les messages de l'islam qui se trouvent dans ce unique verset ou cet unique hadith que vous avez entendu de l'islam. Parce que tout ce qui constitue l'islam, tout ce qui fait partie de l'islam, constitue un élément pour la conversion des musulmans. Tout. Même la dame, s'il y a un voisin qui fait la dame avec une belle voix, les gens peuvent passer à l'extérieur. Ils entendent seulement. Ils viennent se mettre. Tu lis le Coran avec une belle voix, les gens entendent. Tout ce qui constitue l'islam, tout élément de l'islam, constitue un élément pour la conversion. Mais plus encore pour finir, je ne voudrais pas abuser de votre temps, plus encore. Donc aujourd'hui, il ne suffirait pas de se dire on est musulman. Nous sommes musulmans. Parce que vous avez une bague, vous portez une soutane, non, il faut rentrer dans la mosquée, non. Pas seulement. Nous vivons un monde, une époque très compliquée. Et d'ailleurs, c'est une époque où l'islam est attaqué de partout. Mais les attaques contre l'islam n'inquiètent pas les musulmans avertis. Je venais de dire même à l'imam, rappeler à l'imam, les frères qui connaissent d'ailleurs, que l'un des secrets de l'expansion de l'islam qu'Allah a placé dans le Coran, ce sont les attaques dirigées contre l'islam. C'est-à-dire, si vraiment les gens connaissaient ces secrets-là, ils ne pouvaient pas se permettre d'attaquer l'islam. Parce que l'un des secrets de l'expansion de l'islam, c'est les attaques contre l'islam. C'est-à-dire, quand vous attaquez l'islam, l'islam fait bon, ça avance. Mais quand vous n'attaquez pas l'islam, ça marque les pas. Parce que les musulmans nous sont devenus des paresseux. Mais quand vous osez attaquer, l'islam fait bon, l'islam avance. Mais la meilleure manière maintenant pour nous de faire la dame de notre religion, c'est ce que je vous l'ai dit. Donc il ne suffit pas qu'on se dise on est musulman, ou mon nom c'est Abdul Majid, ou mon nom c'est Muhammad, ou mon nom c'est Ibrahim. Non. À cette époque-ci, pour être un bon musulman, d'abord, il faut apprendre sa religion. Il faut chercher à connaître sa religion. Apprendre, connaître sa religion.
Le second point, seconde étape, chercher à devenir une incarnation pratique des valeurs spirituelles et morales de l'islam. C'est très important. Parce que vous pouvez aujourd'hui parler de l'islam, mais si en sortant de la mosquée, vous posez un acte qui contredit les valeurs positives de l'islam, cet acte peut constituer un obstacle entre l'islam et les gens qui voudraient avancer l'islam. Donc les gens vont penser que ce que vous êtes en train de faire là, c'est ça l'islam, alors que ça n'a rien à voir avec ça. C'est comme si on condamne un chauffeur, c'est-à-dire une belle voiture Mercedes, quelqu'un qui ne savait pas conduire, prend cette voiture, la colle contre un arbre ou contre un mur. Et les gens disent, ah bon, oh non, les fabricants ne connaissaient rien. En tout cas, la voiture était déclassée comme ça. Non, les fabricants ne connaissaient rien. Pourtant, ce n'est pas la faute du fabricant, c'est la faute du chauffeur qui ne savait pas conduire. C'est ça aujourd'hui, l'islam est attaqué aujourd'hui. On dit n'importe quoi sur l'islam parce que nous-mêmes musulmans, nous ne sommes pas des incarnations, des traductions pratiques des valeurs spirituelles et morales de l'islam. Donc il faut vraiment que nous fassions des efforts là-dessus pour devenir, parce qu'avec votre bon comportement, même au travail, même je ne sais pas où, face à ceux qui ne sont pas encore devenus musulmans, il suffirait seulement que vous posiez, vous affichiez un comportement positif. Et que les gens se demandent, mais qui est celui qui a fait ça? Non, mais c'est telle personne. Mais bon, elle est musulmane. Ah, elle est musulmane. Ah, ça peut directement amener les gens à l'islam. Vous vous rappelez les grands pays musulmans, le plus grand pays musulman au monde, c'est l'Indonésie. Et l'Indonésie est devenue le plus grand pays musulman au monde. C'est en application d'un seul hadith du prophète. Le prophète a dit, à la lumière du Coran, ne trichez pas avec la balance. Et quand vous vendez, vous pesez, vous marchandisez dans la balance, essayez de faire quoi? De passer un peu de poids normal. Parce que peut-être que la personne a une autre balance chez elle, va aller repéser ça. Et si elle trouve que le poids est moins que ce qui lui a été dit, il vous prendra pour dire. Pour une personne moins sérieuse. Alors les musulmans qui étaient dans l'Indonésie ont commencé à faire ça. Donc ils pèsent et il faut dépasser un peu les poids normaux. Les gens les partaient chez eux, ils les pesaient. Oh non, ces gens-là, ils vendent bien. Ils vendent très bien leur part, ils très bon. Les gens commençaient à parler. Ils sont qui? Ah, on ne sait pas, on ne sait pas. Des fois, comme l'ordre de la bière arrive, ils arrêtent tout, ils commencent à prier. Ils se sont rapprochés de nous. Vous êtes de quelle religion? Non, nous sommes musulmans. C'est quoi l'islam? Ils ont commencé à expliquer. C'est votre religion qui demande des vendre comme ça, des passages. Oui, notre prophète a dit ça, ça, ça. Les gens se sont convertis. Aujourd'hui, l'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman en nombre. Alors, ce n'est pas un pays arabe. Ce n'est pas un pays arabe. À cause de quoi? L'application d'un seul enseignement du prophète. Regardez, un jour, j'étais chez moi au Congo. On est passé avec un mort, des cadavres, un non musulman. Et nous qui étions là avec les gens, j'ai dit à ceux qui étaient de côté, lèvons. Comment je dis encore lèvons? On sommes levés. Et on est passé avec les cadavres. Et puis ils nous ont dit, de non-musulmans sont venus nous demander. Oh, mais pourquoi vous êtes, quand nous sommes passés ici avec notre mort, vous vous êtes levés? J'ai dit non, parce que votre prophète l'a fait. Il a fait comme un non. Les prophètes ont passé un jour avec les corps d'un juif. Lui, il ne savait même pas que c'était un juif. On passait avec son corps mort. Et les prophètes s'est levé. Les soldats qui étaient à côté ont hésité. Ils ont dit, prophète, c'est un juif. Le prophète a dit, ce n'est pas une âme que Dieu a appelée à lui. Et les soldats se sont levés. Le soupçon s'est levé par respect pour cette âme qui Allah vient de rappeler à lui. Parce que c'était un être humain, quelle que soit sa religion. Et ça va nous servir de leçon. Parce que quand on passe même avec les morts comme ça va nous servir de leçon. Les oulémas à l'époque disaient Man yuridu ma'ouidatan fal-mawtu yakfi. Celui qui veut un sermon, un prêche, la mort lui suffit comme prêche. Il n'y a pas de plus grand sermon comme la mort. Et chacun de nous, la mort, c'est comme nous sommes dans une salle où on compose les examens.
Et maintenant, les professeurs vous accordent par exemple 1 heure pour répondre, ou 30 minutes. Mais l'heure qu'on vous accorde des colis, mais notre heure dans cette salle, vous avez ici sur terre, chacun de nous a son heure. Chacun de nous. Tu ne peux pas te dire parce que tu es jeune, donc tu vas mourir après ton père ou ton grand-père. Tu peux partir après ton père ou après ton grand-père. Parce que chacun de nous a son heure. Donc, chers frères et sœurs, je ne voudrais pas abuser de votre temps. Et vous savez que je suis venu ici, j'ai des frères ici en Côte d'Ivoire, des jeunes frères qui ont pris la relève de la dawa et qui font aujourd'hui la fierté de l'islam en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, beaucoup de gens se convertissent à l'islam grâce aux efforts de ces frères. Et nous devons tous les soutenir. Nous devons tous les soutenir parce que s'il n'y avait pas de groupe dans le monde musulman, on prend en Afrique de l'Est ici, des gens qui se sont levés pour faire la dawa publique des non-musulmans, nous serions tous dans les péchés. Nous serions tous dans les péchés. Parce que c'est une obligation que nous fassions la dawa des non-musulmans. Mais si nous ne nous levons pas pour faire la dawa des non-musulmans, mais nous serons au dernier jour, Allah va nous demander de l'entendance. Au dernier jour, on dira à certaines personnes, mais comment vous n'avez pas entendu parler de Mohammed? Il dit non. Comment ça? Ah, on voyait les musulmans. Ils rentraient dans les mosquées, ils sortaient, ils rentraient, ils sortaient. Ils ne vous disaient rien. Rappelez-vous qu'il y a des musulmans qui sont ici, leur maison est ici. Il y a des non-musulmans ici à côté. Mais jusqu'à ce qu'ils vont mourir, ils ne vont jamais leur parler de Mohammed. C'est absurde. Alors que nous avons les devoirs sacrés de faire passer le message de l'islam qui est universel. Donc, faisons des efforts. Et je rappelle ce que j'ai toujours dit à mes jeunes frères, qui ne s'écartent jamais des imams. Qui ne s'écartent jamais des imams. Qu'à chaque fois qu'ils sont en face de leurs antagonistes, quand on leur pose des questions, s'ils ne connaissent pas la réponse, qu'ils n'hésitent pas un seul instant à dire non, je ne connais pas la réponse à cette question, mais je vais me référer à nos connaisseurs. N'est-ce pas? Parce que quand toi tu ne connais pas, sache qu'il y a d'autres personnes qui connaissent ça. Au fond, quand on les vérifie, il y a des mots. Donc c'est ce que je conseille, mes frères. J'ai dit, il faut apprendre et faire toujours retourner toujours vers nos imams pour qu'ils vous donnent des informations sur tous les autres points de Shubhat que nous attendons aujourd'hui et qui sont d'ailleurs devenus légion sur le net. Comme vous pouvez imaginer, mes frères. Et ils le savent. Les Shubhat sont légion aujourd'hui sur le net. Chaque fois les gens me contactent, ils ont dit ça, j'ai dit non, moi ça ne m'inquiète pas. Ouais, moi je sais que comme je l'ai dit ici, l'un des secrets de l'expansion de l'islam, ce sont les attaques contre l'islam. Donc il suffirait qu'on trouve les bonnes réponses pour donner, et cela va se transformer en type de conversion de loi. Déjà, mais ce qui peut m'inquiéter, c'est quoi? C'est la présence des ignorants dans nos rangs. Les ignorants qui ne connaissent pas les religions. Ceux-là peuvent écouter, et puis ils disent, regardez-moi pour finir, on m'a envoyé une photo, je vous ai envoyé cette photo. Aux photos, on met des démons. On met des démons dans la mosquée. Et puis on met sur la Jim, verset 14. Ça dit quoi? Et parmi nous, il y a des musulmans. Ah, donc les démons sont les frères des musulmans. Ouais, mais ça. Ouais, mais ça. Or, ça c'est une petite chouba. C'est une petite chouba. J'ai répondu à cette chouba, ça fait plus de 20 ans. Et c'est une seule musulmane qui est venue me dire, oh, ça, il y a mon frère qui est chrétien, il vient me dire que non, nous sommes les frères des démons. Souvent nous dit là, il y a des démons qui sont des musulmans. Moi je dis, mais j'ai dit à la sœur, mais c'est ce qui montre même la grandeur de Mohammed. Parce que nous, on ne chasse pas les démons seulement. D'abord, on convertit les démons. Nous, on convertit les démons. Alors, si les démons refusent de se convertir, de continuer avec sa rébellion, là, on les chasse. Le Coran ne brille par la route. Mais nous, on cherche d'abord les convertir. Pourquoi? Je demande à la sœur, Satan a-t-il été créé Satan ou il est devenu Satan? Hein? Non? Mais je parle pas de là. Tu dois savoir que Satan, Shaitan, n'a jamais été créé Satan. Mais il est devenu Satan. Mais avant de devenir Satan, il a donné Dieu. Et les djinns ne sont pas les démons. Les djinns deviennent des démons
lorsqu'ils suivent Shaitan dans sa rébellion. Mais ce sont des créatures intermédiaires entre les anges et les êtres humains. Bon, je m'arrête là. Comme vous. Je m'arrête là, je ne voudrais pas abuser de votre temps. On va continuer notre journée. Ça va raconter comment ça pour faire de ça. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Vous avez touché un point qui m'a profondément concerné. Et je voudrais dire que c'est une vérité que nous savons tous qu'on ne peut pas y croire. Vous avez parlé de la mort. Vous avez parlé de chacun de nous à son heure. Je voudrais faire ce témoignage que pas plus tard que dimanche, on m'annonce le décès d'une nièce qui est professeure d'université, elle est gynécologue, alors qu'il y a à peine 5 mois que nous venons d'organiser les funérailles de sa maman, sa génitrice. Et ce jour-là, pendant l'organisation de sa génitrice, elle a ses amis promotionnaires qui sont venus de lui remonter le moral, et c'est moi qui te le porte-parole. Donc quand on m'a annoncé le décès, hier, c'est cette image que j'ai vue lorsqu'elle s'est venue. Quand j'ai dit, ma nièce, lève-toi. C'est pour dire à chacun de nous aussi qu'effectivement, chacun a son heure. La deuxième chose que je retiens, et je pense que chacun de nous a été retenu, et je vous remercie pour cela, vous avez dit que nous devons incarner les valeurs traditionnelles, pratiques, spirituelles et morales de l'islam. C'est très important. Et merci pour ce que vous avez dit. Et chacun de nous doit enseigner cela à nos enfants. Je vous remercie. Nous remercions notre doyen pour son intervention. Je vais intervenir encore une fois de plus, doyen. Il faut. Vous savez, moi, des fois, quand je reste chez moi, des fois, je crée une image, c'est une image créative dans ma tête. Je me vois comme mort. Je me vois comme quelqu'un qui est mort. Et je me pose la question, quelle sera la conscience si je meurs? Donc, je dois faire des choses pour que Dieu soit satisfait de moi. Je l'ai toujours dit, nous sommes en 2024. En 2124, personne dans cette mosquée ne sera vivante. Personne. Nous sommes en 2024. En 2124, ça dit 100 ans après, personne ne sera vivant ici. Non seulement nous ne serons pas vivants, nous, mais nos enfants ne seront plus vivants. Nous allons tous nous retrouver à 1 mètre ou 2 mètres dans la mer. Qu'est-ce qui va nous sauver après ça? Vous voyez que c'est bon de servir. C'est vraiment éphémère, c'est rien. Et nous devons nous rappeler que depuis Adam, allez ça, en passant par Nabi Ibrahim, Moussa, Nabi Mohammed, tous ces gens qui sont morts là, ils sont morts dans les tombes, ils ne sont pas morts. Ça veut dire la durée même dans la tombe est plus longue que la durée de la vie que nous menons sur la terre. Oui, et cette question ne va être posée au prophète. Mais quand on va insister, les gens là, ils restent longtemps. Ça sera comment? Le prophète, non, il dit non. Ils vont croire comme s'ils sont restés entre Asri et Maghreb. C'est comme Asri et Maghreb. C'est comme Asri et Maghreb. Et ils sont encore là, ils dorment. Depuis que le monde a commencé jusqu'aujourd'hui, dans la durée. La durée est plus longue que sur la terre. C'est juste un transit. Donc, adorons Allah, comportons-nous bien, posons des bonnes actions qui vont satisfaire Allah et pour les
lequel nous serons acceptés à venir dans son paradis. Donc, que Dieu nous affermisse nous sans savoir, qu'il nous affermisse dans sa religion, qu'il nous accorde une longue vie dans la soumission à sa volonté, qu'il fasse de nous et de nos familles une fierté pour l'islam et le musulman. Et que Dieu nous accorde la mort quand nous avons trouvé digne d'hériter les paradis, accompagné du champion du Tawhid, Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il y a plus rien à ajouter. C'est de dire Alhamdulillah qui a permis qu'on puisse trouver cette unité à Ashura. Et vraiment, grâce et grâce. Car nous apporte beaucoup d'années surtout. Et qui nous donne une longue vie et santé de fer. Accompagné par la foi, Inch'Allah. Par la force que l'islam puisse s'étendre partout. Et tout ce tour, tous les êtres humains, Inch'Allah, cela sera fait, Inch'Allah. Merci encore à Docteur et aussi ceux qui sont des centres naturels pour écouter, Inch'Allah. Comment faire photo avec lui, c'est possible? Si c'est possible.